Aujourd'hui, j'ai 5 types de munitions différents. Je vais vous expliquer comment je déterminerai laquelle de ces lots conviendra le mieux à mon fusil. Toutes les munitions ne sont pas égales. Ici, j'ai 2 lots différents de Midas Plus. Les deux tirent un peu différemment. Ce n'est pas parce que mon fusil aime le Midas Plus que le vôtre l'aimera. Mon processus commence toujours par tirer des groupes à 50 yards. Les lots de munitions qui montrent du potentiel à 50 yards, nous allons automatiquement les tester à distance. Aujourd'hui, nous allons tirer à 50 et 200 yards pour voir lequel est le gagnant évident. Je vais prendre les 3 derniers chiffres de chaque numéro de lot et je vais les écrire sur la cible. Je me donne généralement 2 à 3 cibles à tirer avec ce numéro de lot au cas où je gâcherais un groupe en tant que tireur. Je suis un pro. Donc, je viens de tirer 2 fallers et ensuite je vais enregistrer les vitesses. Quand je tire mes groupes, je prends note de mon écart type et de ma dispersion extrême. Je tire des groupes de 10 tirs parce que c'est une bonne représentation d'une véritable étape PRS. Certains de ces lots, vous pouvez le dire tout de suite à 50 yards, il n'est pas nécessaire de faire plus de tests. Même si l'écart type et l'étalement extrême ne semblent pas mauvais, le groupement imprimé sur le papier raconte une autre histoire. Vous pouvez ensuite envoyer votre fusil au Lapua Test Center pour le tester avec Midas et Syntrex. Mais ils ne testeront qu'à 50 et 100 mètres. Envoyer votre action Canon pour être testé est excellent. Testez vous-même, votre système de fusil complet est plus faisable pour la plupart des gens. Ici, nous pouvons tester jusqu'à 200 yards et tirer dans de vraies conditions PRS. Vraiment, si vous êtes voir que c'était d'Android n'ont aucune chance de fonctionner. Bon, lorsque je disposais la cible pour cela, j'ai également prévu 2 cibles distinctes pour chaque lot de munitions. De cette façon, si je sais en tant que tireur que j'ai raté un tir, je peux refaire le groupe. C'était un conseil de pro. Donc, les groupements sur papier ne mentent pas. Comme vous pouvez le voir ici, certains d'entre eux ne vont tout simplement pas convenir. En regardant ce groupement ici, je vois automatiquement plus de verticalité, même à 50 yards, que je ne voudrais en voir. Tout ce que cela va faire, c'est s'agrandir de plus en plus à distance. Celui-ci n'est pas vraiment mauvais, mais étant donné les conditions, j'aimerais le voir plus serré que ça. Celui-ci encore, le premier tir est allé haut et c'est en fait un bon groupement. Celui-ci a un peu de verticalité. C'est un peu pareil que celui-là, donc vraiment le premier que nous avons testé semble être le meilleur et il avait aussi la meilleure dispersion extrême et l'écart type. Nous allons prendre les 2 meilleurs ici et les tirer à distance pour voir comment ils se comparent. Nous allons les emmener à 200 yards. Nous avons un peu de vent de face changeant ici. Je vais essayer pour la plupart de viser le centre de cette plaque. Mon gauche et droite pourraient être dus au vent. Ce que je cherche, c'est le moins de vertical possible. Pour cette chaleur et ce à quoi nous faisons face en ce moment, je pense que c'est assez correct. Nous avons tiré un groupe de 10 tirs. C'est à 200 yards. Comme vous pouvez le voir, j'ai une bombe de peinture ici. La plupart des tirs auraient touché une boîte de peinture. J'aimerais voir à 200 yards pas plus de 2 pouces de vertical, ce qui correspond à peu près à un Kestrel. C'est en fait un lot de munitions très décent, je dirais. Idéalement, dans les bonnes conditions, avec beaucoup de munitions, vous voudriez faire ce test plusieurs fois pour voir s'il tient vraiment. Nous allons tirer l'autre lot de munitions et voir où nous en sommes. D'accord, donc c'est le lot numéro 635. C'était le meilleur lot sur papier à 50. Je vais charger 2 cartouches supplémentaires et avant de passer à l'acier, je vais en tirer 2 dans le brûleur parce que ce fusil est chaud. Obtenir une estimation approximative du vent. Allumer le chronographe, tirer 10. Je ne fais pas de correction pour le vent, je vais juste le laisser faire.
Nous avons eu beaucoup plus de vent cette fois-ci, donc nous avons plus de gauche à droite, mais je crois que verticalement, c'est en fait un peu plus serré. Une partie de ce vertical sera attribuée aux rafales de vent qui montent et descendent. La dispersion extrême des écarts types n'est pas horrible, surtout compte tenu des conditions dans cette chaleur. Et comme vous pouvez le voir, c'est en fait un peu moins vertical que le précédent. Le groupe est plus du côté droit de la plaque, plus de vent quand j'ai tiré ce groupe. Et le balancement de la plaque m'a fait perdre légèrement ma position de visée. Je pense que le tireur a induit un peu d'élévation dans cela, mais honnêtement, ce que je vois là, étant donné les conditions à 200 yards ici avec un vent changeant à Gravestone, je pense que c'est quelque chose avec lequel je pourrais réellement participer à une compétition. C'est clairement le gagnant, ça, quand il s'agit de choisir des munitions pour un test de l'eau, mais parfois il faut juste prendre ce que l'on peut trouver. Si vous pouvez obtenir au moins quelques boîtes de ce que vous pensez pouvoir fonctionner, ce test sera utile pour vous. Une fois que vous aurez réellement suivi ce processus et trouvé quelque chose qui fonctionne dans votre arme, ce que vous voudrez faire, c'est hypothéquer votre maison et en acheter autant que possible.